Merci de rester fidèle au programme d'ITV. C'est parti pour cette édition du soir. Les titres. La 143e édition de l'appel de Seydina Limamoulaye a été clôturée cet après-midi. Un appel à la préservation de la paix a été lancé par les autorités politiques et religieuses. Début du temps de carême pour la communauté chrétienne au Sénégal. C'est parti pour 40 jours de jeûne à Dieuppeul. Certaines familles l'accueillent avec beaucoup de plaisir. Nul besoin, selon eux, de faire des courses. Il s'agit d'un moment de dévotion. Colère des commerçants déguerpis au marché de Sandaga. Ces derniers dénoncent la démolition de leur cantine. Selon eux, ils n'ont pas reçu de sommation. Et puis la rubrique découverte du jour nous amène à Baka Souk, une île située dans la commune de Kafountine. La localité est difficile d'accès. Les populations se sentent abandonnées et interpellent les autorités. Voilà pour le sommaire. Le développement de tous ces titres, c'est dans une poignée. Bonsoir et bienvenue. La 143e édition de l'appel de Seydina Limamoulaye a été clôturée cet après-midi lors de la cérémonie officielle. Le ministre de l'Intérieur, Antoine Félix Abdoulaye Dioma, a demandé au khalife général de la famille Layène de prier pour la paix au Sénégal. Nous allons revenir en détail dans nos prochaines éditions. Le carême démarre ce jour avec le mercredi des cendres. Durant 40 jours, les chrétiens du monde entier vont observer le jeûne et pratiquer la charité, le partage, et multiplier les prières. Pour plus de détails, je vous propose de suivre cet élément de Clément Tchao. La communauté chrétienne entame le carême ce mercredi. Les fidèles ont pris d'assaut les églises pour assister à la première célébration. Le nom carême provient du mot latin quadragesimal qui signifie 40e. La durée de 40 jours commémore à la fois les 40 jours et 40 nuits du jeûne de Moïse avant la remise des tables de la loi et les 40 jours de la tentation du Christ dans le désert entre son baptême et le début de sa vie publique. Le carême, tout simplement dit, c'est un temps de préparation à Pâques. Et le carême est pour l'Église un temps de grâce, un temps de repentance, mais un temps aussi de recueillement et de prière. Le carême dure, disons, 40 jours si on exclut durant tout le carême les jours du dimanche. Et ce temps de carême est à l'image de la période que le peuple de Dieu a fait au désert 40 ans, mais aussi les 40 jours de Jésus au désert. Le jeûne est un exercice spirituel qui nous permet de mortifier notre corps. Par cette mortification de notre corps, nous mortifions nos sens pour nous laisser habiter par Dieu, afin que sa sainteté puisse nous habiter, mais également que nous puissions vivre de sa sainteté. La particularité de ce jour est l'imposition des cendres. Le prêtre marque une croix avec un peu de cendre sur le front de chaque fidèle, en signe de la fragilité et de l'humilité de l'homme, mais aussi de l'espérance en la miséricorde de Dieu. Le sens de ce rite. Les cendres sont un signe d'humilité, mais aussi les cendres, l'imposition des cendres nous invite plutôt à un élan d'humilité en face de Dieu, à cultiver davantage la crainte de Dieu dans notre relation avec lui, mais aussi à nous repentir de nos péchés et nous laisser habiter par Dieu lui-même. Le rituel du mercredi des cendres est né depuis le IVe siècle et c'est l'occasion pour la communauté chrétienne de s'entraîner pour le combat spirituel. Durant les 40 prochains jours, exclus les dimanches qui s'étendent du mercredi des cendres au samedi saint, la communauté chrétienne est appelée à vivre un temps de jeûne, de prière, de pardon, de partage, mais aussi un temps de conversion et de retour vers Dieu.
Clément Tchao, mercredi de cendre marque donc le début du temps de carême à Dieuppeul. Des familles l'accueillent avec beaucoup de plaisir. Pour certains, nul besoin de faire des courses. C'est une période de pénitence et de dévotion. Loin donc de la débauche, ces familles ont partagé avec nos reporters la façon dont elles comptent passer le carême. Aïssatou Kane. Dans ce calme olympien, à la cité prestation familière de Dieuppeul, seule l'ombre des arbres accompagne le bruissement des feuilles et des enjambées. Dans cette ruelle, habitée majoritairement par des chrétiens, le carême est accueilli plutôt bien par cette mère de famille. Bon, ça me fait plaisir, parce que c'est un temps que j'aime bien. Le carême se fera entre messe, prière et partage, sans charge ni achat à faire. C'est mercredi de Cendre qu'on fait la messe. Comme nous, ici à la paroisse des Martyrs de l'Ouganda, il y a la messe de 6h30, la messe de 10h, de 16h et de 18h30. C'est un moment de partage, de jeûne. Et voilà, donc on ne dépense pas trop. On te dit, tu te prives de quelque chose. On ne fait pas d'achat comme les autres. Voilà. Pourtant, c'est à relativiser. Déjà, le carême débute à minuit. Toutes les courses ont été faites pour l'heure de coupure. À partir de 0h, on commence à Nous jeûnons à partir de minuit jusqu'à 20h. Il est important de faire des courses pour la coupure. Après, chacun ses moyens. Seulement, cette étudiante en deuxième année d'infirmerie d'État ne compte jeûner que 20 jours et s'imposer des limites pour éviter la débauche. C'est un peu difficile de jeûner les 40 jours. Mais moi, en fait, personnellement, j'y arrive pas. Je ne l'ai jamais fait, mais bon, je vais essayer de jeûner au moins 20 jours. Ceux qui jeûnent, qui boivent et tout, ils essaient d'arrêter ou bien même de diminuer. En temps de carême, on se donne des limites. Après le mardi gras, dernier jour avant le carême, c'est parti pour 40 jours de dévotion et de pénitence pour les chrétiens. Dans le reste de l'actualité, le quai de pêche Mohamed VI de Soumbédioune, inauguré ce jeudi. Certains pêcheurs trouvés sur place ne sont pas rassurés par l'emplacement de l'infrastructure. Selon eux, ce quai de pêche peut être moins bénéfique pour eux. D'autres préfèrent attendre le démarrage des activités avant de se prononcer. Le reportage est signé Khadija Nadiouf et Barasso. L'inauguration du quai de pêche, un sujet qui les intéresse. Mais certains pêcheurs ne croient pas beaucoup à l'efficacité d'une telle infrastructure. Je ne crois pas que ce quai de pêche serait avantageux pour nous. Avec tous les protocoles pour nous qui avons nos propres pirogues, ce serait difficile. L'emplacement de ce quai de pêche, un autre obstacle soulevé par ces travailleurs de la mer. Si cela arrange certains, nous, cela ne nous arrange pas. Ce quai est mal situé. S'il y a des houles ou quelque chose de ce genre, nos pirogues ne pourrions pas se poser là-bas parce qu'il y a trop de pierres. Cette dame est vendeuse de poissons. Elle préfère attendre le démarrage des activités pour pouvoir apprécier. Que ce quai soit avantageux ou pas, je n'en sais rien. Il faudra que les activités démarrent d'abord. Le quai de pêche Mohamed VI de Soumbédioune sera inauguré ce mercredi après-midi par le parrain. Mais pour le moment, les pêcheurs sont sceptiques au sujet de sa rentabilité. Khadija Ndadiouf, en marge de l'inauguration de ce quai de pêche, le royaume chérifien a communiqué à travers son ministère de la Maison royale du protocole et de la chancellerie. Le ministère de la Maison royale du protocole et de la chancellerie annonce que le roi Mohamed VI a contracté une grippe. Son médecin personnel l'a donc recommandé d'observer une période de repos et d'éviter de voyager durant quelques jours.
J'ai lancé au sommaire. Des commerçants déguerpis au marché de Sandaga menacent d'aller en grève. Ils dénoncent la démolition de 49 cantines. Ils estiment pas avoir reçu de sommation. Sur place, les commerçants n'ont que leurs yeux pour observer les dégâts. N'est-ce pas, Midjouf? Délogés de leur lieu de travail, des commerçants du marché Sandaga se sont regroupés par petits groupes sur les gravats de leurs 49 boutiques détruites. Pas d'activité à cette heure où les clients avaient l'habitude d'envahir les boutiques. Sur place, seul le bruit des piétons et les voitures qui passent sont audibles. Visage désespéré, ces commerçants ne peuvent pas s'exprimer face à l'interdiction de plusieurs forces de l'ordre qui encerclent les lieux. Ces commerçants ne sont pas les seuls à ne pas mener leurs activités. Plusieurs des boutiques qui les entourent sont aussi fermées et leurs camarades commerçants compatissent. Selon ces commerçants, un promoteur privé veut leur arracher cet espace. Au moment où ils sont assis sous le soleil, les responsables sont en négociation avec le préfet de Dakar. Réunion à l'issue de laquelle ils espèrent obtenir une issue heureuse. Ces commerçants déguerpis dans la nuit du samedi à dimanche dénoncent la destruction de 49 cantines sans négociation ou sommation, un déguerpissement abusif et illégal aux yeux des commerçants qui menacent de perturber le secteur si rien n'est fait par les autorités étatiques. La présence de bateaux étrangers sur les côtes sénégalaises inquiète les acteurs de la pêche artisanale. Ils réclament leur implication dans la commission consultative d'attribution des licences de pêche pour éviter, disent-ils, le pillage des bateaux industriels qui, selon eux, sont à la cause donc, de la raréfaction du poisson. Mohamed Silla est membre du mouvement Ande Soukali Napgui. Il est interrogé par Babacar Sek. Bon, nous sommes très inquiets ces temps-ci de la présence d'un bateau russe très énorme qui mesure 120 mètres de longueur et a une capacité de 2000 tonnes. Donc cette bateau russe nous inquiète beaucoup. Nous demandons au ministère des Pêches et de l'économie maritime, nous nous invitons de clarifier la présence de ce bateau suspect dans nos eaux. Bon, deuxièmement, c'est commission consultative d'attribution des licences de pêche. La commission a siégé et que nous avons compris qu'ils ont validé plus de 37 bateaux. Et parmi ces bateaux, il y a 4 bateaux qui demandent des licences de pélagie. Pélagie, le chanchard, la sardinelle et le sardine. Donc nous demandons au ministère des Pêches et de l'économie maritime et l'État du Sénégal que ces bateaux Monica et tout autre bateau qui demandent des licences de pélagie, qu'on rejette ces licences. Parce que nous constatons qu'il y a de la surpêche sur cette espèce. Qu'aujourd'hui, au Sénégal, l'espèce favorite pour la consommation des Sénégalais, qui est le pélagie, cette espèce aujourd'hui est menacée et surpêchée, tout simplement par ces bateaux étrangers. Diama Gadio, une commune dans le département de Kaffrine, sur les 32 villages que compte la commune, un seul village dispose de l'électricité. À Keur Ndiagan, les femmes accouchent dans des conditions difficiles. À cela s'ajoute le manque d'eau, l'enclavement. Les routes sont dans un mauvais état. Les populations dénoncent les conditions difficiles et interpellent les autorités. Dans ce reportage signé Omar Ndiaye et Boubacar Falbrop. Sur les 32 villages de la commune de Diamagadio, dans l'arrondissement de Katekel, un seul dispose de l'électricité. Kernyangan, un village enclavé et où mènent des routes impraticables, paie le plus lourd tribut selon ses habitants. Depuis l'an 2000, nous élevons la voix pour réclamer de l'électricité, mais chaque fois, ils viennent faire semblant en mesurant les rues, et après ils ne reviennent plus. Pendant l'hivernage, c'est la croix et la bannière pour se déplacer. Ce ravin que vous voyez, il est impossible de le traverser. Les passants et les véhicules sont obligés de passer par les cimetières. Les routes sont impraticables et les femmes accouchent en cours d'évacuation. À Kernyangan, les femmes qui accouchent sont assistées avec des lampes pour s'éclairer. J'utilise la lampe de mon téléphone portable pour m'éclairer.
Quand j'assiste des femmes qui accouchent avant de les conduire ensuite à Ndiabambali pour fuir ces difficultés qui font que plusieurs femmes accouchent par césarienne, beaucoup font recours au planning familial. Face à ces difficultés, les notables du village interpellent le chef de l'État, Macky Sall, à parler au nom du chef de village et de l'imam. Qu'ils sachent que ces doléances sont portées par toutes les populations, avec à leur tête le chef de village et l'imam. Ndiangan, créé il y a plus de 130 ans, manque de tout et toute infrastructure visible dans le village est l'œuvre des jeunes qui se sont organisés en association pour faire face aux difficultés. Omar Ndiaye, en Afrique, plus de 4 millions de filles et de femmes sont victimes de mutilations génitales. Au Sénégal, 16% des Sénégalais sont concernés. Selon Action Aide, il faut agir pour mettre fin à ces pratiques. Action Aide a d'ailleurs tenu un atelier sous-régional d'évaluation des engagements politiques et stratégiques du Sénégal pour l'abandon de cette pratique. Muntaga Kane et Mamadou Ba. Face aux mutilations génitales féminines qui font des ravages dans le pays, les autorités du Sénégal ne sont pas restées les bras croisés. C'est ce qu'a fait savoir le représentant du ministre de la Femme, de la Famille et de la Protection des Enfants, qui a ouvert les travaux. Et pour rappel, en Afrique, plus de 4 millions de femmes et de filles sont victimes de mutilations génitales féminines. Au Sénégal, des études récentes en 2019 ont révélé que 16% de cette population subissent ces mêmes fléaux. Donc les pouvoirs publics, conscients de ce phénomène, ont dû mobiliser l'ensemble des parties prenantes, que ce soit les chefs religieux, que ce soit les chefs coutumiers, les différents ministères sectoriels, pour apporter des réflexions absolument triangulées et arriver, n'est-ce pas, à mettre fin à ce phénomène. Parmi les multiples alternatives devant permettre de juguler cette pratique, les responsables d'Action Aide mettent en avant le renforcement du pouvoir économique des exciseuses. Renforcer le pouvoir économique des femmes exciseuses et même des leaders communautaires pour que celles qui sont là en train de pratiquer puissent l'abandonner, mais aussi les proposer des alternatives. Ces femmes qui le font demandent après, quand j'abandonne, qu'est-ce que je vais faire? Et donc l'une des solutions, c'est de leur permettre d'avoir des débouchés. Donc accéder au financement de manière très souple, mais également leur permettre de pratiquer l'agriculture en les accompagnant dans l'accès au foncier, avoir ce qu'on appelle des périmètres maraîchers, les aider dans la transformation avec les banques céréalières et les banques de semences, etc. Dans cette lutte contre les mutilations génitales féminines, l'éducation n'est pas en reste. ActionAide aussi vise l'éducation pour lutter contre les mutilations génitales. Espérons que la stratégie 2020-2030 mise sur pied par l'État du Sénégal donnera des résultats satisfaisants dans la lutte contre les mutilations génitales féminines. Renforcement de la filière coquillage au Sénégal à travers le respect des normes sanitaires et une alternative pour la sécurité alimentaire des consommateurs. Il est aussi le gage de l'ouverture des producteurs nationaux au marché régional et international. Babacar Bandediop est le directeur des industries de transformation et de la pêche. Il est ici au micro de Montagagan. Le potentiel halieutique du Sénégal a permis une production annuelle en moyenne de 479 194 tonnes en 2018. À la même année, celle des coquillages est estimée à 10 860 tonnes. En tant que nourriture, les coquillages sont des bombes nutritionnelles. Elles figurent parmi les aliments les plus riches en calcium, magnésium, fer, zinc et sélénium. De plus, elles apportent des vitamines B8, B12 et E qui, en tant qu'anti-anémiques, participent au maintien en bon état de la peau et des cellules nerveuses, surtout chez les enfants. Cependant, au Sénégal, l'exploitation des coquillages est toujours restée à l'état artisanal. La productivité et la rentabilité de la chaîne de valeur restent en deçà du potentiel et des attentes des acteurs. Cette situation limite les possibilités de valorisation des produits aux marchés rémunérateurs nationaux et à l'étranger, mais surtout expose les consommateurs locaux à des risques sanitaires permanents. Et c'est la raison pour laquelle
le gouvernement du Sénégal a fait appel au programme STDF, Fonds pour l'application des normes et le développement, pour contribuer à optimiser les retombées économiques et les avantages sociaux dans une démarche écologique en cohérence avec l'ODD 14 des Nations Unies, afin d'atténuer les effets du changement climatique et les diverses atteintes de l'environnement qui y sont liées. Et puis la rubrique découverte nous amène ce soir à Bakassouk. C'est une île située dans la commune de Kafountine. Difficile d'accéder à l'île. Pour quitter ce village, les habitants sont obligés d'attendre bien sûr les mercredis, le jour où les pirogues vont à Kafountine. La localité manque d'infrastructures. Les populations interpellent les autorités. Dans ce sujet d'Hassan Ba et de Sambou. Situé dans les îles Caronne, Bakassouk fait partie des 14 villages insulaires de la commune de Kafountine, des localités très enclavées à cause de l'absence des moyens de déplacement. Dans ce village, il existe un seul courrier qui part tous les mercredis à Kafountine pour revenir le jeudi. Une situation très difficile pour les habitants de cette contrée d'environ 1000 habitants. Pour sortir ici, aller à Kafountine, par un moyen de pirogue. On a une pirogue qui fait le trajet une journée par jour, par semaine, une fois par semaine, tous les mercredis. Et la pirogue va le mercredi, revient le jeudi, jusqu'à l'autre encore, l'autre mercredi. Il faut attendre que la pirogue qui est là encore pour l'autre semaine. En dehors du courrier, quand on a une urgence, il faut louer une pirogue, presque à 50 000 francs. Une somme faramineuse pour ces insulaires qui peinent à joindre les deux bouts. Et là, si on a des malades, par exemple, moi je tombe aujourd'hui malade. Aujourd'hui, nous sommes vendredi. Il faut que je sois là jusqu'au mercredi pour pouvoir m'évacuer à Sousse. Peut-être voir quelqu'un qui a une pirogue, discuter avec lui à un prix très très élevé pour pouvoir évacuer le malade. Il faut avoir 40-45 000 pour le louer. Dans le domaine de la santé, une case a été construite par les villageois, mais depuis lors, elle n'a ni équipement, ni personnel soignant. Aujourd'hui, elle est presque en ruine. On n'a rien ici. Même pour une visite prénatale, il faut aller jusqu'à Kafountine. Pour l'accouchement, on fait avec les moyens du bord, avec nos traditions. Et après, tu peux partir à Kafountine pour les papiers. Il y a même certaines femmes qui restent à Kafountine presque un mois pour attendre l'accouchement. Si tu connais bien ton mois, tu peux te rapprocher de Kafountine jusqu'au jour de l'accouchement. Vraiment, c'est trop dur. Même si tu tombes malade, tu es obligé d'attendre mercredi, le jour du courrier. Parfois, les gens meurent ici faute d'évacuation. C'est très cher pour louer aussi une pirogue. La distance est très longue. Le courrier aller-retour, c'est 3 000 francs et c'est très cher aussi. 1500. À Bakassouk, les activités sont la pêche, l'agriculture, l'élevage et la récolte du vin de palme. Avec l'enclavement, les récolteurs éprouvent des difficultés pour écouler leurs récoltes. C'est difficile la récolte du vin de palme. On est obligé de grimper sur des palmiers. Et après, on n'arrive pas à vendre notre vin parce qu'on n'a pas de moyens de transport pour le sortir d'ici. Les habitants de cette île des Caronnes réclament des pirogues pour sortir de cet enclavement qui freine leur développement. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programmes sur les antennes d'ITV. C'est un temps de carême à toute la communauté chrétienne. Au revoir.